Est-ce que vous demandez votre ticket de caisse de papier? Je ne sais même pas si j'ai bien dit la phrase. Est-ce que vous demandez votre ticket de caisse de papier? Papier. En papier. Oui, est-ce que vous demandez votre ticket? Oui, mais est-ce que vous demandez votre ticket de caisse papier? Voilà. Papier. Voilà. C'est drôlement intéressant comme sujet. Ah mais attendez, Mais il y en a beaucoup. Depuis le 1er août dernier, les commerçants ne sont plus obligés de les imprimer, mais la majorité des clients font la demande. Moi, je demande, quand on me dit est-ce que vous voulez votre ticket de caisse pour une. Souvent, je paye en sans contact. Voilà, en sans contact. Et pour 2 €, 3 €, c'est souvent des petites sommes, ou 7 €, 8 € au franc prix du coin. Je demande pas le ticket de caisse. Non. Pour le stock de yaourt, non. Bien sûr. Non, pour mon stock de yaourt. Alors, on est avec qui? Sébastien, il est vendeur automobile. Ah oui, mais j'achète pas d'automobile avec un ticket de caisse. Sébastien, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous habitez où? En Savoie, et j'ose pas vous dire le nom parce que déjà que vous vous moquiez tout à l'heure de l'autre, j'habite à Vauglan. À Vauglan. Voilà. Oh mais je connais bien. Ah mais je connais très bien C'est Vauglan. entre Chambéry et Aix-les-Bains. Et vous où il y avez a l'aéroport. déjà un peu l'accent de la Suisse. Eh oui. Bah ouais, Vauglan. Bah c'est bien. Et vous êtes vendeur automobile. Aujourd'hui, vous travaillez pas? Non. Bon, vous vendez quoi? Des petites, des grosses, des moyennes voitures? Un peu de tout, de l'occasion en général. Ah oui, paraît-il que l'occasion se vend mieux que le neuf parce qu'on l'a tout de suite, alors que le neuf, faut des mois pour avoir une voiture. Il y a ça déjà, et puis il y a aussi le fait que dans certains hors de budget, voilà, on peut que se rapprocher de ça. Et puis l'automobile, c'est comme pour tout le reste, c'était mieux avant. Bah ça dépend, mais là vous êtes toute marque ou vous êtes monomarque? Non, toute marque. Moi, c'est de l'occasion en général. C'est un garage d'occasion. Exactement, donc ce qu'on appelle un parc auto. Un parc auto, voilà, vous achetez des voitures aussi et... L'achat-revente. Et vous êtes, il y a tous les prix ou c'est plutôt des voitures récentes? Non, c'est plutôt on va dire, de l'ancienne génération. C'est-à-dire l'ancienne génération. Il y a un gros retour à ça, toutes les voitures. Anciennes, une R15. Qu'on appelle les Young Timers, les années 90, 2000, voilà, il y a un gros retour à tout ça. Peut-être pas jusqu'à là, mais éventuellement. Vous n'avez pas connu la R15? La R15, j'ai entendu parler. Si. Bon, et alors vous nous appelez pour cette affaire de ticket de caisse. Voilà. Vous demandez le ticket de caisse en papier ou vous en fichez? Alors, bien sûr, je suis comme vous, je le prends systématiquement, alors pas pour des petites sommes comme vous, je suis bien d'accord qu'on ne vérifie pas, mais pour le reste, j'aime bien vérifier, parce que ça arrive qu'il y ait des erreurs, comme j'avais dit à notre cher Olivier, quand il m'avait appelé, et dans le mail que j'avais envoyé d'ailleurs, sur Facebook, voilà, moi je pense que c'est toujours bon, tout le monde se plaint, c'est comme pour tout, faut vérifier. Alors c'est sûr que si vous achetez 3 articles, c'est une chose, mais quand on commence à prendre pas mal d'articles en magasin, et souvent des fois des promotions sont pas appliquées aussi, c'est ça le problème. Vous avez quel âge, Sébastien? 46 ans. Bon, ça fait des années, j'imagine, que vous achetez dans les supermarchés, parce que en fait, ce qu'on vérifie principalement, c'est le ticket de caisse du supermarché quand on fait ses courses. Nous sommes d'accord? Bien sûr. Bon. Est-ce que vous avez déjà remarqué une erreur en 30 ans de supermarché? Mais j'en ai déjà eu 2 la semaine dernière. Alors, une dans le bon sens et une dans le mauvais. Voilà. Que le prix affiché la dernièrement, c'était... Mais c'était des différences de combien? Oh, ça va pas très loin, c'est peut-être des 1 €, mais comme je disais, moi je fais beaucoup de courses parce que je cuisine, donc on est toujours amené à acheter beaucoup de produits différents, mais c'est vrai qu'à la fin du mois, ça peut faire une différence quand même. Et je veux dire, tout le monde se plaint que tout est cher, commençons déjà par vérifier que tout est bien appliqué, et voilà. Écoutons Yves Puget, il est directeur de la rédaction du magazine LSA, il est interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier. La première raison, c'est que c'est tombé l'arrêt du ticket de caisse au moment de l'inflation. Donc, les Français ont la problématique du pouvoir d'achat. La deuxième raison, c'est que le Français est toujours méfiant. Donc, il aime bien vérifier ses comptes. Et la troisième raison, j'ai envie de dire, c'est que le digital ne fait pas tout. Et on voit bien que les Français ne sont pas rués sur les tickets digitaux et qu'ils aiment encore les bons vieux papiers, tickets en papier. Ça varie selon les âges et ça varie selon le type de course. Si vous faites un gros chariot de fin de semaine, vous allez peut-être garder vos tickets de caisse. Mais si vous faites juste du snacking dans un magasin de proximité pour acheter une salade et un sandwich, vous n'allez pas forcément prendre le ticket de caisse. On ne peut pas demander aux Français du jour au lendemain d'arrêter des pratiques qu'ils font depuis des décennies. Donc ça va dans le bon sens, ça supprime du papier
mais il était illusoire de croire qu'il y aurait le jour d'avant et le jour d'après. Bah écoutez, c'est intéressant. Alors LSA, c'est un magazine de consommation. C'est très intéressant d'écouter Yves Puget. Et puis c'est intéressant également d'écouter Sébastien. Vous trouvez que vous êtes méfiant, Sébastien? Oh, c'est l'étage du dessus. Ah oui. Non, bien sûr. Non, Vous oui, n'êtes je fais pas attention radin à quand tout. même, rassurez-moi. Faut pas. Ah non. Voilà, Non, parce qu'il mais faut en pas être vieillissant, méfiant je le par deviens. radinerie. Ouais. Non, je le deviens, mais je deviens méfiant à vérifier. Et Ouais. puis même, après, en même temps, j'ai les prix des produits en tête. Comme ça, quand je vais à gauche ou à droite, je sais ce qui est Ah oui, vous intéressant avez ou pas pris des produits intéressant. en tête. Ah oui, effectivement. Ben, j'y vais régulièrement. Je vais quasiment tous les 2 jours quand on fait du frais, voilà. Mais après, c'est vrai que je trouve que aussi il faut penser aux personnes un peu seniors, et c'est vrai qu'ils demandent le ticket parce qu'ils ont besoin de vérifier, besoin de savoir. Bien sûr. Et je vois que ça soit ma mère ou un ami Roger chez qui je suis aujourd'hui. Vous êtes chez lui, Roger c'est là? pareil. Oui, je suis chez Roger. Bon, bah vous le saluez. Il est 12h48. Parce que là, on est déjà en retard. Il est où, Roger? Quel âge il a, Roger? Roger, il doit il est en avoir... train de boire l'apéritif, il m'attend. Moi, je pense que Roger, il a 80 ans. Non, pas loin. Ah oui, parce que 76. oui, bah oui, évidemment, des Rogers. Ah oui. Des Rogers de 50 ans, il n'y en a pas beaucoup. Des Rogers de 20, il n'y en a pas. Et des Rogers, vous vous rendez compte? Ouais. Et des enfants qui naissent Roger. Je vais chercher un Roger de 20 ans, tiens, je vais y arriver. Mais vous savez que moi, mon Je père sais pas si s'appelle tu trouves Roger. pas. Ah oui? Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Très bien, je le saurai. Roger Pro. Monsieur Moi, je m'attendais à ce nom-là.